Voilà, donc ici, en trigonométrie, le 1, c'est fondamental, puisqu'en fait, c'est quoi ce fameux 1? Ce fameux 1, c'est le rayon du cercle. C'est le rayon du cercle trigonométrique. Maintenant, ce cercle, on peut l'augmenter de la taille qu'on veut. Il suffit de multiplier ce cercle par une certaine valeur k. Donc j'aurai k fois. Si j'ai un sinus d'un angle, sinus x, pour le rayon 1, si j'ai le rayon, un cercle de rayon 1, si le sinus vaut une certaine valeur, si j'augmente la taille du cercle, bien sûr, il faut, s'il est r fois plus grand, ben j'aurai r fois sinus alpha. Ça, vous comprendrez qu'il y a une proportion entre le cercle de basique qui est utilisé par la trigonométrie qui est de rayon 1 et tout cercle de rayon R, comme je l'ai toujours dit auparavant, que j'avais déjà démontré auparavant par rapport au triangle, à la similitude des triangles semblables. Entre un triangle faisant les coordonnées, si vous voulez, XY, dans l'axe XY, voilà, j'ai un triangle ici, ici le rayon vaut 1, si je prends un cercle plus grand, ben, fatalement j'aurai un triangle qui sera proportionnel par rapport à ce triangle qui est dans le cercle de rayon 1, et qui est le cercle trigonométrique. Si je prends un autre cercle de rayon R différent de 1, ben, j'ai une proportion par rapport à ce cercle-là, donc fatalement, là, j'ai une proportion au niveau des coordonnées. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, ben, de toute façon, ici, en trigonométrie, on joue assez souvent avec le cercle de rayon 1. Et ce 1 induit beaucoup de relations. Induit beaucoup de relations. J'avais vu les 5 relations fondamentales. Voilà. Et j'avais vu aussi que quand on avait une somme de carrés, P carré plus Q carré, c'est égal à 1, mais fatalement que P et Q étaient d'office des nombres trigonométriques. Voilà. Et d'ailleurs, une des conditions on peut dire que la condition nécessaire est suffisante pour que les nombres P et Q représentent le cosinus et le sinus d'un même arc, et que justement P carré plus Q carré soit égal à 1. Bon, voilà. Donc le 1 proviendrait du fait qu'on a un cercle de rayon 1, c'est ça que je veux dire. Bon, mais qu'est-ce qui peut donner 1 en algèbre? En algèbre, un nombre fois son inverse donne 1. Et le 1 en algèbre, le 1, il est neutre pour la multiplication. Voilà, il est neutre pour la multiplication. Le 1. Donc on va jouer ici un petit peu avec les formules qui vont jouer avec un nombre 1 qui est le neutre de la multiplication pour beaucoup d'ensembles. C'est-à-dire pour l'ensemble Z, 1 est neutre pour la multiplication, pour l'ensemble C, des complexes, enfin, ouais, des complexes, la valeur 1 est toujours neutre. Voilà. Voilà. Donc multiplié par 1, complexe, réel, entier, anti-relatif, entier. Il y a les entiers naturels qui est n, l'ensemble n, et les entiers relatifs qui est z. Là, on comprend moins 3, enfin les nombres négatifs, le 0, et les nombres positifs, plus 1, plus 2, plus 3, alors que les naturels comprennent 0 et tous les nombres positifs. En fait, c'est n est un sous-ensemble de z, si vous voulez. Ben voilà, et donc là, on a un neutre qui est 1, le z a un neutre qui est 1. Voilà, 1 et moins 1, parce que moins 1 multiplié par moins 1, ça ne change pas, si ce n'est que le signe qui va dire faire office, je veux dire, voilà. Mais voilà, mais plus 1 ne change rien du tout. Si je fais moins 4 fois plus 1, ça fait moins 4. 5 fois 1, plus 1, ça fait 5. Voilà. Donc le 1, il est neutre pour le z, n, etc. Bon, allez, voyons les relations, je veux dire, qui peuvent sortir par rapport à l'unité, mais on connaît déjà la relation fondamentale, donc c'est-à-dire sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1. Vous voyez qu'ici, bon, j'obtiens le rayon 1. Si je fais p carré plus q carré, mais j'ai aussi 1. Voilà. Si je prends par exemple le sinus alpha, ben, pour avoir 1, ben, il faut que je multiplie par son inverse. Par son inverse qui est 1 sur sinus alpha.
Bien sûr, dans son domaine, hein, parce que si alpha vaut 0, sinus alpha, je ne peux pas diviser par sinus alpha. Parce que alpha valence 0, alpha valence 0, ça va donner 0, sinus de 0, ça fait 0, et 0 n'a pas d'inverse. Donc fatalement, il faut retirer le 0. Hein. Le domaine, ici, c'est R sauf 0, vous aurez compris. Bon, là, on n'a pas la question de chercher le domaine, c'est tout simplement que sinus alpha fois 1 sur sinus alpha va donner 1. Donne l'unité. Mais 1 sur sinus alpha, c'est ce qu'on appelle la coséquente. La coséquente de alpha, c'est l'inverse de alpha, coséquente. Je peux dire la même chose de cosinus alpha fois, si vous voulez, l'inverse du cosinus alpha. Ça fera aussi 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que l'inverse du cosinus, c'est la séquente alpha. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plein de relations qui vont donner 1. P carré plus Q carré donne 1. Et là, à ce moment, si bien sûr la condition nécessaire et suffisante pour G1, c'est que P et Q peuvent être mis sous forme de valeurs trigonométriques. Hein. Voilà. Donc, P carré plus Q carré égale 1. Sin carré plus cos carré alpha égale 1. Sinus alpha fois coséquente alpha égale 1. Cosinus alpha fois séquente alpha égale 1. Tangente alpha fois 1 sur tangente alpha égale aussi 1. C'est-à-dire que tangente fois la cotangente, alpha vaut aussi 1. Vous comprendrez que pour avoir 0, il suffit que je soustrais celui-là et celui-là. Sin carré plus cos carré alpha moins sin alpha coséquente alpha, ça fera 0 d'office. Hein. Si je fais sin carré alpha plus cos carré alpha moins cos alpha séquente alpha, ça fera 0. Parce que 1 moins 0, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Que si je fais sin carré plus cos carré alpha plus sin alpha coséquente alpha, ça fera 2. Ouais, parce que 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, et ainsi de suite, je peux trouver toutes les relations qui peuvent donner 0, ou 2, ou 3, parce que pour avoir 3, je peux additionner celui-ci, celui-ci, celui-là. Voilà, pour avoir 4, celui-là, 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 et ainsi de suite. Bon, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est pour avoir 1, pas pour avoir 0, on s'en fout. Je ne vais pas faire de soustraction ni d'addition. Je vais voir dire les relations. Voilà, si je prends la relation, une des relations fondamentales qui est sin carré plus cos carré, eh bien, sin carré plus cos carré alpha, qui est égal à 1, bien sûr. Si je divise par sin carré alpha, j'aurai 1 plus cotangente carré alpha égale 1. Parce que cos carré sur sin carré, ça fait cosinus sur sinus, c'est cotangente. Donc, 1 plus, cotangente carré, ici, j'ai divisé par sinus carré alpha. Voilà. Donc, 1 plus cotangente carré alpha, on sait bien que 1 plus cotangente carré alpha est égal à 1 sur sinus carré alpha, puisque j'ai divisé par sinus carré alpha. Pour respecter l'égalité, ici, je divise par sinus carré alpha. Donc, ce qui veut dire que si je multiplie par sin carré alpha, 1 plus cotangente carré alpha, eh bien, ceci, ça fait aussi 1. Donc, sinus carré alpha fois 1 plus cotangente carré alpha, ça fait 1. Maintenant, j'aurais pu dire que sinus carré plus cos carré alpha, ça fait 1. Je divise par cos carré alpha. Ouais, ici, c'est 1 sur sinus carré alpha, c'est la coséquente carré alpha. Hein. Ici, si je divise par cos carré alpha, qui est égal à séquente carré alpha, vous comprendrez. Hein, bon, ça, voilà. Là, je vais diviser par cos carré, ça va donner 1 ici. Par contre, lui, il va donner tangente carré. Donc, j'aurai 1 plus tangente carré alpha égale 1 sur cos carré alpha. Voilà. Ce qui veut dire que si je multiplie par cos carré alpha plus 1 plus tangente carré alpha, ça donne aussi 1. Voilà. Donc voilà une autre relation. Voilà que je vais écrire qui est cos carré alpha 1 plus tangente carré alpha, c'est aussi égal à 1. Vous voyez qu'il y a plein de relations qui vont donner 1, ce qui veut dire que toutes ces relations-là, elles sont égales quelque part, parce que si lui est égal à 1, lui est égal à 1, lui est égal à 1, ben c'est que lui est égal à lui. C'est-à-dire que
Sinus carré alpha 1 plus cotangente carré alpha est égal à cos carré alpha 1 plus tangente carré alpha, qui lui est égal à sinus alpha fois cosinus alpha. C'est toutes des relations qui existent par rapport à l'arc, au même arc. Hein. J'ai dit alpha, 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 alpha. Je peux pas mettre alpha, bêta, parce que là, ça marche plus. Hein. Voilà, c'est le même arc, c'est les relations du même arc. Voilà. Voilà, donc ici, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relations avec, qui donnent l'unité. Hein, des valeurs trigonométriques pour lesquelles on va avoir l'unité. Bon, à partir de là, je peux partir sur beaucoup de choses. Hein. On voit que c'est la porte ouverte à énormément de relations, puisque celui-ci, le premier, je peux écrire que cos carré alpha, c'est 1 moins sin carré alpha. Voilà. Et là, c'est 1 plus tangente carré alpha, et ça vaut toujours 1. Parce que j'ai juste remplacé cos carré alpha par 1 moins sin carré alpha, fois 1 plus tangente carré alpha. Si lui, je remplace par 1 moins cos carré alpha, j'aurai 1 moins cos carré alpha fois 1 plus cotangente carré alpha. Et ça, c'est aussi égal à 1. Bon, si je mets sinus carré alpha qui vaut 1 sur coséquente, sinus alpha, c'est 1 sur coséquente alpha. Voilà, donc ici, je peux mettre sinus carré, ce sera 1 sur coséquente carré, 1 sur coséquente carré alpha, puisque sinus alpha, c'est 1 sur coséquente carré alpha, plus cos carré alpha, égale encore à 1. Idem pour, voilà, pour celui-ci, je peux prendre la séquente carrée. Donc, on sait bien que cosinus alpha, c'est 1 sur séquente alpha. Donc, je peux écrire que sinus carré alpha plus 1 sur séquente carré alpha vaut aussi 1. Vous voyez le nombre de relations qui vont donner 1, c'est-à-dire le rayon du cercle unitaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Et je peux encore continuer comme ça. Hein. Je peux en trouver beaucoup. Si je continue comme ça, je peux en trouver beaucoup. Voilà. C'est juste des relations. Je peux faire des relations. Ici, je vais faire des relations entre 2 ou 3, mais je peux en rassembler beaucoup. Hein. Et je peux en faire ce qu'on appelle des identités. Des identités qui vont donner 1. Elles se ramènent toutes à une seule. Hein, voilà, qui est sin carré plus cos carré alpha. À partir de sin carré alpha plus cos carré alpha, je peux démultiplier un nombre d'identités pour lesquelles la valeur finale vaudra toujours 1. Voilà, ici, j'ai trouvé quelques petites identités assez simples. Voilà, j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11 identités. Et je peux encore continuer voilà, de la sorte pour trouver encore beaucoup d'identités qui vaut 1. Et toutes ces identités sont les mêmes parce qu'en fait elles valent tous 1. Donc elles sont toutes égales. Pour autant qu'ici, bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'angle, enfin plutôt l'arc est, je veux dire, le même. Hein. C'est la trigonométrie du même arc. Donc si je mets alpha ici, j'ai alpha là, j'ai alpha là, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.